Pierre Terrier, êtes-vous là? Vous allez intervenir pour la conclusion. Vous êtes président de Bourgogne Bâtiment Durable. Merci de conclure cette journée. Alors, il vous faut peut-être un micro. Bien. Eh bien, écoutez, d'abord, merci aux organisateurs et merci à tous ceux qui ont apporté leurs témoignages, leurs réflexions, leurs contributions, leurs questions. Parce que c'est peut-être sur ce terme-là que je vais aller conclure cette journée en disant qu'il n'est pas impossible qu'on termine avec plus de questions que nous en avions lorsque nous sommes arrivés. C'est plutôt bien d'ailleurs, c'est plutôt bien. Alors, merci à tous. Merci aussi à celles et ceux qui ont accepté, ont participé et qui se sont joints à nos travaux et qui ont accepté de rester jusqu'au bout de cette longue journée quand même. Je remarquais, en reprenant le passé, que la première journée de cette nature que BBD avait organisée, c'était en juin 2011, et elle était consacrée, elle était consacrée aux bâtiments et étanchéité à l'air. Première journée, 2011. Ce qui est intéressant, c'est de passer et de venir à la journée d'aujourd'hui. La question qui était, les questions posées en juin 2011, je n'oserais pas les rapporter ici, mais cette fois, on dit pas tout à fait la même chose pour pas dire tout à fait autre chose. Et j'aime bien une des conclusions de la dernière table ronde qui consiste à dire nous sommes passés d'une vision bâtiment, énergie, qui peut, vu sous un angle élargi, énergie, à une conception bâtiment, santé. Là, la question n'est pas tout à fait la même. Et d'aujourd'hui, ce que je retiendrai, c'est ce glissement, où tout à l'heure je disais avec Laurent Boiteux, cette révolution copernicienne, où on était passé d'un facteur d'économie, on passe d'un facteur d'économie à un facteur de bien-être, qui inclut bien sûr l'économie. Sauf que pour passer de l'un à l'autre, il faut revoir quasiment un certain nombre de certitudes, et surtout, ce qui a été dit, redit et redit cet après-midi et ce matin, c'est nos façons de travailler ensemble. Y compris, et j'ai bien aimé ça, y compris s'il est nécessaire d'apprendre le polonais pour faire en sorte que celui qui pose les moellons les pose correctement. Et je voudrais reprendre un terme de Dominique Marie qui a fait un passage assez long au conseil régional de Bourgogne, en Franche-Comté, et disait sur le bilan des opérations témoins qui ont été lancées, disait un jour, dans le bilan qui avait été fait au cours d'une journée comme celle-ci, ce qui m'a étonné, c'est de rencontrer sur les chantiers exemplaires des entreprises, des chefs d'entreprise, mais des chefs de chantier qui ne savaient pas qu'ils étaient en train de travailler sur un chantier expérimental. Cette phrase était dramatique. Dramatique. Parce que passer du bâti performance énergétique au bâti santé, c'est nécessairement tout à fait autre chose. Alors il y a beaucoup de choses à faire. On a compris aujourd'hui que, moi j'ai noté quelques familles de questions, les questions sur les labels, mais cette fioriture, cette richesse en labels, en qualification, etc. Mais tue la qualification. Le trop-plein tue la qualification. Premier élément. Le deuxième élément, c'est sur les questions qui touchent à la façon avec laquelle on peut s'organiser et travailler économiquement. Il y a pas plus d'argent. Non, faut arrêter avec ça. Il y a moins d'argent facilement accessible. Pas pareil. Il y a moins d'argent, particulier public, mais privé aussi. Il n'y a pas plus d'argent. On n'a jamais été aussi riche en Occident que nous le sommes aujourd'hui. Peut-être que la richesse est mal répartie. C'est un autre débat. Mais ne disons pas qu'il n'y a plus d'argent. Et puis, dans les choses qu'il faut qu'on essaye de bouger, je crois qu'il y a les questions, bien sûr, de réglementation. On n'échappe pas, pour faire évoluer
des façons d'opérer, faire en sorte que les règles publiques de la République s'appliquent à tous. Mais sous condition, là aussi, qu'il n'y en ait pas trop et qu'elles soient claires et accessibles et compréhensibles. Platon disait déjà ça il y a 2500 ans. C'est l'exposé des motifs qui est plus important que la règle, disait-il. Ça, on peut s'en poser sérieux aujourd'hui. Hein. Bon, la réglementation. Et puis, oui, il faut que les citoyens jouent la pression. Mais pour que les citoyens soient acteurs, faut-il encore qu'ils soient informés. Et il nous appartient tous, là où nous sommes, à faire en sorte que nos concitoyens aient accès à une information aussi, une information critique, pas une information partisane pour ou partisane contre, ça fait pas M. Schmilblick. Voilà pour les choses. Et puis, je crois qu'il faut, je vais terminer par là, il faut aussi que les sachants, que nous sommes tous ici, parce qu'il n'y a pas de gens qui parlent polonais ici, mais que les sachants que nous sommes tous se renouvellent. Parce que la complexification, elle appelle quelque chose en face. La simplexification, elle appelle le travail ensemble, et elle appelle aussi, surtout, la volonté d'avancer. C'est anticonservateur et ça dérange tout le monde, y compris ceux qui se disent progressistes. Merci. Merci Pierre Terrier pour cette conclusion qui résume d'ailleurs assez bien les problèmes qu'on s'est posés effectivement aujourd'hui et la transition peut-être d'un schéma vers un autre, d'une idée vers une autre concernant l'énergie d'un côté et la santé de l'autre, même s'il faut chercher à les associer.